qualité d'ancien membre du gouvernement, notre client bénéficie de plein droit des dispositions de la loi 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien ou président d'institutions nationales et d'anciens membres du gouvernement. C'est d'ailleurs tout le sens d'une décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2019 au cours d'une importante séance présidée par le président de la dite chambre en personne, suivant laquelle il a été requis la suspension de la détention et des poursuites engagées à l'encontre du député Alain Lobognon en application des dispositions de l'article 92 de la Constitution. Il est constant et indéniable, en l'espèce, que M. Alain Lobognon est un ancien membre du gouvernement et il ne lui est aucunement reproché en cette qualité des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, tout comme en sa qualité de député de la nation. Dès lors, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les poursuites pénales présentement engagées contre lui sont illégales et sa détention actuelle à Maka est arbitraire. Nous, conseil de M. Alain Lobognon, invitons le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan à bien vouloir remettre immédiatement notre client en liberté et à mettre un terme aux poursuites pénales présentement engagées à son initiative contre ce dernier, force devant rester à la loi. Le fait que le procureur n'ait pas pris en compte justement cet aspect que vous élevez là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu... Il est parti un peu vite en besogne? Comment, selon vous, on peut expliquer cette situation? C'est une loi qui est propre aux anciens chefs d'État, aux anciens présidents ou chefs d'institutions nationales, aux anciens membres du gouvernement. C'est une loi qui existe depuis 2005, qui est rentrée en vigueur, qui a fait l'objet de publication au journal officiel. Et les dispositions que nous avons visées, notamment les dispositions des articles 42, 43, 44 et 7, sont d'application, on va dire, immédiate à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Alors, si le procureur n'a pas tenu ou n'a pas connaissance de cette loi, bon, je pense qu'il faudra lui poser la question. Mais, sans discernement, il doit appliquer la loi à tous, sans discrimination. Il doit appliquer la loi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il va respecter ces dispositions parce que si ce n'est pas le cas, nous sommes juristes, avocats. À notre avis, les procédures, ou du moins les poursuites engagées contre le client, n'auront d'autres motivations. Enfin, les motivations ne seraient pas judiciaires.